modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Pour vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution Yabana Yango. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. GCI vous construit de maisons, GCI a deux. Bonjour à vous. Comme vous le savez, dans cette émission Construire, nous vous présentons les œuvres de Global Construction et Ingénierie. Nous vous montrons les étapes d'avancement des travaux dans différents chantiers de Global Construction et Ingénierie. Ici, nous sommes dans la commune de Kitambo, précisément au quartier Jamaïque, dans le cadre d'état d'avancement. Aujourd'hui, c'est l'étape du débétonnage du plancher pour le deuxième étage. Nous serons avec comme monsieur l'entrepreneur ingénieur Eli Kitoulou. Avec lui, nous aurons plus de détails concernant ces bâtiments R+D. Retrouvons-nous après cette transition pour parler avec comme monsieur l'entrepreneur. Chers abonnés, comme je le disais tout à l'heure que je serai avec monsieur l'entrepreneur ingénieur Eli Kitoulou pour avoir plus de détails concernant ce projet du bâtiment R+2. Je suis déjà avec lui. Bonjour monsieur l'entrepreneur. Bonjour madame Marodi. Monsieur l'entrepreneur, ça fait quelques mois que nous étions venus ici pour une émission concernant le bétonnage du plancher du premier étage. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour le bétonnage du plancher du deuxième étage. Qu'est-ce qui a été fait comme étape après avoir fait le bétonnage du plancher du premier étage et pour arriver à cette étape du deuxième étage, qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce que vous avez préparé le bétonnage du plancher pour le deuxième étage? Merci de m'avoir accordé la parole. Nous sommes très contents d'être devant vous à travers cette émission pour vous montrer l'état d'avancement de ce projet de construction qui est en cours. Il y a cela 2 mois, nous étions ici pour le bétonnage du plancher du premier étage et là nous sommes en train de bétonner le deuxième plancher qui est le plancher du deuxième étage. Mais après avoir fini avec le bétonnage du plancher du premier étage qui a eu lieu il y a cela 2 mois passés, nous avons fait d'autres tâches telles que la maçonnerie, l'élévation des murs, nous avons fait le coffrage, le ferraillage et bétonnage des colonnes et des poutres. Et après cette étape, nous avons procédé aussi au coffrage et au ferraillage du plancher qui est arrivé à la fin. Maintenant là, nous sommes prêts pour bétonner le plancher. Et il faudra ajouter aussi que les électriciens et les plombiers ont fait leur travail suffisamment et puis là nous sommes prêts, nous attendons que le bétonnage du plancher qui va intervenir dans quelques minutes. Ok, merci monsieur l'entrepreneur. Abonnez au besoin de Bisso, que tout ça, moi tant toujours ça la sous-émission sur chantier mais à travers différentes plateformes. Bisso mon la publication extrait, il y a évolution travaux dans différents chantiers. Dans cas est-ce que tout ça tombe ça la plancher au esika to telemi tout le monde que vous travailler ferraillage bo sali yango différemment ndenge bo sala d'habitude na chantier mususu bo utiliser appareil to ko ba kombo appareil wana puis utilité nango eza nini rôle nango eza nini vraiment na bâtiment. Oui, merci. Je pense que si je réponds à cette question, je vais directement répondre à un abonné qui a posé la même question à travers notre chaîne YouTube. Nous avons utilisé une ligatireuse qui est un appareil de précision et puis qui donne plus la rapidité lorsque vous faites le ferraillage. Nous avons fait le ferraillage avec une ligatireuse. Ça nous a permis de travailler en termes de temps. Nous avons vraiment travaillé
avec une rapidité par rapport à ce que nous faisons dans d'autres chantiers. Donc, c'est un appareil que nous venons d'acheter il n'y a pas longtemps. C'est pour la première fois que nous puissions utiliser au chantier ici. Nous avons utilisé cet appareil pour gagner en termes de temps, je peux dire. Donc, le ferraillage de ce plancher, nous l'avons fait en 2 jours. Généralement, lorsqu'on fait le ferraillage, ou lorsqu'on a fait le ferraillage de la fois passée pour le plancher du premier étage, on avait fait pratiquement 4 jours pour finir tout le plancher. Par contre, lorsqu'on a utilisé l'appareil, ça nous a permis de gagner en termes de temps, et voilà, donc ça montre aussi le professionnalisme de l'entreprise de reconstruction qui travaille. Chaque fois quand on travaille, on améliore aussi la qualité du travail que nous offrons à nos clients. Et ça montre que nous sommes vraiment déterminés à avoir des appareils appropriés pour offrir un service de qualité à notre membres et clientes. Ok, merci monsieur l'entrepreneur. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre utiliser un appareil et faire le ferraillage comme vous le faisiez avant? Il y a une différence? La différence, c'est que nous gagnons en termes de temps. Parce que dans le passé, ce n'était pas comme ça. Quand on fait un plancher, vous verrez que le plancher, vous devez prendre le temps d'étaler les armatures, il faut fermer ça, il faut suivre les alignements. Et lorsqu'on utilise l'appareil, on prend seulement le temps pour étaler le bas des armatures. Et puis, lorsque les armatures sont déjà placées sur le plancher, vous faites que les gars tirer avec l'appareil et ça peut faire un volume important. Donc, je pense que les gens vont découvrir comment cet appareil fonctionne sur le terrain. Je pense qu'à travers cette émission, ils auront aussi la possibilité de suivre comment le ferraillage a été effectué. Et puis, cela est fait rapidement avec notre équipe. Ok, merci, monsieur l'entrepreneur. Chers abonnés, bon, monsieur l'entrepreneur a expliqué appareil, il va utiliser, qui a fait si combo, nango expliqué avantage nango par rapport, il y a moussala à ferraillage. Bon, mon nango, à travers les images, les sala moussala avec rapidité, peso, ça bon résultat. Monsieur l'entrepreneur, en arrivant ici au chantier, on a trouvé les ouvriers très motivés comme d'habitude pour donner un bon résultat. La fin, il y a bétonnage, il y a plancher. Dans le premier bétonnage, dans le premier étage, tombe ça qui bétonnage, pour utiliser qui lance béton. Est-ce que c'est le cas pour le deuxième bétonnage, pour utiliser car à lance béton, tout pour changer méthode pour utiliser. Dimension, volume, il y a béton ou ça là, dans le deuxième étage, c'est ça le même là où ça qui dans le premier étage, tout est changé. Pour les planchers précédents, le plancher du premier étage, nous avons bétonné ce plancher séparément, tandis que le plancher du deuxième étage, donc le béton du plancher et celui de toutes les poutres va se faire ensemble. Donc nous avons un volume important parce que avec les volumes du béton du plancher et celui des poutres, ça fait un total qui est estimé à 35 mètres cubes de béton à couler dans l'ensemble. Et c'est pour cela que nous avons préféré aussi faire recours à l'engin, comme on a fait la fois passée, surtout que nous avons un volume important à bétonner pour le plancher. Nous avons prévu qu'il y ait un engin pour gagner toujours en termes de temps. Voilà, donc nous pouvons faire ce travail à moins d'une heure. Tout est déjà mis en place, tout est déjà fait. Nous attendons seulement que les bétons soient livrés. Donc l'engin sera là, on va commencer directement à bétonner le plancher. Donc le volume n'est pas le même par rapport à ce que nous avons fait pour le plancher précédent. Parce que là, on avait fait les poutres avant et puis le plancher a été bétonné après. Ce qui n'est pas le cas pour le plancher du deuxième étage qui est bétonné ensemble avec les poutres. Chers abonnés, nous vous rappelons que ces projets consistent à construire un bâtiment à 2 étages plus balcon. Dans l'émission précédente, monsieur l'entrepreneur a fait expliquer les fonctionnements de ces bâtiments ainsi que les différentes pièces qui les composent. Monsieur l'entrepreneur, concernant les pièces d'un bâtiment, comment est-ce que vous procédez pour dimensionner les différentes pièces? Oui, merci pour la question. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris cette question, mais sinon, si la question est bien posée, je pense que vous avez posé la question pour savoir comment procéder pour déterminer les dimensions des pièces ou la surface ou la superficie des pièces dans un bâtiment. Donc ça, c'est déjà un travail d'un architecte. Donc au début, avant que nous venons travailler sur le terrain, il y a une étude qui a été effectuée. Cette étude-là, si nous pouvons expliquer comment ça se passe, nous l'avons déjà fait plusieurs fois avec les émissions, qu'avant que les ingénieurs viennent sur le terrain, d'abord, c'est la descente qui doit être effectuée pour prendre certains détails du terrain. Et ces détails permettront à ce que l'architecte qui fait la conception puisse en tenir compte. Selon les besoins du client, c'est ce que l'architecte fait. Il fait la conception pour gérer l'espace selon la dimension de la parcelle ou du terrain et aussi les besoins tout en
prenant en compte les besoins du client. Oui. Il est important de préciser que les dimensions des différentes pièces sont déjà prédéfinies. Parce qu'on a des dimensions standards pour certaines pièces. On sait que pour une chambre à coucher, le minimum c'est 9 mètres carrés. Oui. Donc si on a 9 mètres carrés pour la superficie d'une pièce telle que une chambre à coucher, c'est déjà normal. Et les salons, on a déjà, l'architecte, son travail c'est de concevoir le projet et puis gérer l'espace qui lui est disponible. Vous voyez, donc par rapport aux besoins du client, c'est ce que l'architecte a fait. Donc les dimensions des pièces ne sont pas déterminées au hasard, c'est selon les besoins. Et puis l'architecte doit s'appuyer aussi à la documentation, il doit aussi appliquer certaines techniques, certaines règles ou les normes pour définir les dimensions des pièces. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont une petite parcelle, ils demandent un bâtiment avec plusieurs chambres plutôt. Mais il y a certains cas, on demande que l'architecte puisse concevoir pour que les chambres aient des dimensions standards, les dimensions qui doivent répondre aux normes de construction. Donc pour que la personne qui va exploiter les bâtiments n'ait pas trop de soucis. Voilà, la pièce doit être aérée, il faut penser à l'orientation du bâtiment ou de la pièce, et il faut qu'il y ait des ouvertures. Il faut pas que la pièce soit encastrée. Ce sont des aspects que l'architecte doit prendre en compte. Donc, on ne détermine pas les dimensions des pièces en désordre d'une manière aléatoire. On les fait selon les normes. Ça va être un professionnel qui le fait. Ok, merci Monsieur Entrepreneur pour la précision concernant les dimensionnements des différentes pièces d'un bâtiment. Vous avez parlé d'aération. Je profite de cette occasion pour poser cette question. Nous nous trouvons à côté d'un grand immeuble et vous aussi, vous êtes en train de construire un bâtiment R+D. Comment vous allez gérer l'aération? Concernant l'aération, vous allez faire comment? Parce qu'à côté de vous, il y a un grand immeuble et vous aussi, vous construisez un bâtiment R+D. Vous allez gérer l'aération comment? Du point de vue aération, nous avons prévu qu'il y ait des grandes ouvertures. Parce que l'architecte a conçu ce projet avec des pièces qui ont des grandes ouvertures et puis des pièces qui seront aérées parce que nous avons aussi tenu compte de la hauteur sous dalle. Ce qui est aussi important de prévoir une hauteur importante lorsque vous construisez un bâtiment en hauteur. Et déjà, cela a été pris en compte. Il y a des ouvertures qui sont grandes pour permettre que les pièces soient aérées. Et s'agissant du bâtiment qui est à côté, c'est un bâtiment qui existait depuis. Parce que nous, lorsque nous avons commencé les travaux sur le chantier ici, on avait déjà trouvé ce bâtiment à un certain niveau. Et nous sommes dit que on ne peut pas être trop approché du bâtiment, bien que les conditions du terrain nous imposaient d'être collés à ce bâtiment, d'être trop proches. Mais nous avons évité cela et le jour de l'implantation, on avait basculé légèrement du côté gauche pour voir comment laisser de l'espace de ce côté pour éviter que nos ouvertures soient parallèles. Donc, heureusement que l'architecte a prévu de ce côté-là des pièces qui ne vont pas poser de problème parce que il y a des ouvertures qui sont orientées dans un autre sens pour éviter vraiment qu'il y ait vraiment un rapprochement entre les ouvertures pour les deux bâtiments. Donc, cet aspect-là a été pris en compte. Et nous n'aurons vraiment pas un souci majeur de ce côté-là parce que l'architecte a prévu des ouvertures qui seront orientées dans un autre sens et puis nous aurons certainement des grandes ouvertures qui vont permettre que le bâtiment soit aéré. Ok, merci Monsieur l'entrepreneur pour la réponse concernant l'aération que vous avez posée tout à l'heure. Vous avez expliqué les précautions que vous avez prises pour ne pas être gêné par les bâtiments qui est à côté. Monsieur l'entrepreneur, quand parle-t-on d'un immeuble? Il y a une différence entre un bâtiment et un immeuble. Oui, merci. La question de savoir la différence entre le bâtiment et l'immeuble. Juridiquement, le terme bâtiment désigne une construction qui est bâtie, tandis que l'immeuble ou les immeubles, ce sont des biens immobiliers ne pouvant pas être déplacés. Ça peut être un bâtiment ou ça peut être aussi un terrain. Donc, ce sont des biens qu'on ne peut pas déplacer, donc ce sont des biens immobiliers. C'est ça la différence entre un bâtiment et l'immeuble. Je peux expliquer de cette façon-là. Autrement, on parle d'immeuble lorsque nous sommes en face d'un bâtiment ou de grands bâtiments urbains qui ont plusieurs étages. On appelle ça aussi immeuble. D'une manière générale, des bâtiments urbains à plusieurs étages, ça s'appelle aussi immeuble. Voilà. Ok, merci Monsieur l'entrepreneur. Sur de ça, marche en arrière, comment on a
na internet, na YouTube, comment na kati ya domaine na bino construction, na ba neo eleki bozaki ebele ba jeune entrepreneur ou bande côté to bino ko ganga to saliki to tonga musala place boy to salaki bâtiment R+3 to salaki construction boy. Lelo tozomona bango vraiment le soutien na éviter so bazo continuer ko sala musala mais en coulisses voilà que sango le soutien na éviter mais global construction ingénierie si lelo bozo maintenir capacité na bino bozo innover ce qui na ba pays mususu mais la personne qui a diplôme à mérite parce que besoin mériter en gros et puis besoin la même modèle même écriture sur tali vidéo soit tali extrait bon poster na TikTok na WhatsApp avec bakena immeuble global construction te sala misala oyo depuis ça biso secret na bino vos amis pour que bozala kaka na esika bozali. Merci pour la question. Nalandi na Bukebi au Lobino Sowana, ça fait un moment, c'est sûr, que nous sommes là, nous maintenons toujours notre place et chaque fois on ajoute toujours un plus dans ce que nous faisons. Certainement, il y avait beaucoup de jeunes entrepreneurs ils ont commencé à faire le même travail que nous. Les uns sont là, c'est pas, ils travaillent toujours en coulisses comme vous l'avez dit, mais le problème ce n'est pas celui-là. Nous sommes là en train de travailler, nous sommes focalisés dans ce que nous faisons. Bissot Ozali, entreprise de construction, une entreprise, ils ont toujours organisé pour arriver à l'objectif. Étant donné que nos entreprises, ils ont des jeunes, des jeunes qui sont, des jeunes qui sont bien organisés, nous sommes mis ensemble pour travailler et puis donner le meilleur de nous-mêmes. Et on ne doit pas travailler comme les autres, on ne doit pas faire comme tout le monde. C'est sûr que dans Congo, particulièrement dans Kinshasa, Awa, lorsque quelqu'un fait quelque chose et que tout le monde cherche toujours à copier. À copier ou à salir pour qu'il n'y pas ça le langue. Même s'il n'a pas les compétences, il n'a pas les atouts. Donc, il cherche toujours à faire comme les autres. Donc, du copier-coller, c'est ce qu'on évite. Heureusement que notre global construction ne fait pas les choses au hasard. Il fait des choses selon sa planification, selon ses objectifs. C'est pour cela, heureusement, il faut toujours coexister. C'est-à-dire qu'on évolue à part les tortilles. Nous avons des projets où ils sont en cours ébélés. On souhaite la semaine prochaine, mais où déjà ça les mains, ils ont ébélé. Ça montre que nous avons gagné la confiance de certains clients qui sont convaincus de notre savoir-faire et puis qui nous font confiance. Voilà. Nous continuons de cette façon-là. Vous voyez que mata de plus en plus pour que tu atteignes des niveaux. Tu comme nous tenons dans débit, mais ce que nous faisons, nous ne pouvons pas un fois diable. Donc si quelqu'un est animé de mauvaise foi, nous sommes entrepreneurs, global construction ingénierie, et ça avec professionnalisme. Il y a des gens qui disent, maintenant, les clients ont approché bino et que beaucoup mis à niveau que vous là on peut des vies pour avoir dans ça la chimie sinon on va plus raison que vous a cher et par après aux zong et la bino autre tarabon ni tombe à zong. Ces gens de clients toujours tout était bon avec amour hein. Nous avons des clients pareils où tout banda qui na bango il y a pour certains tout ça déjà qu'on a plan ça les de vie nous surtout ça les même pas de vie mais kaka au salut descendre sur le terrain aujourd'hui quand même le temps pour collaborer. Et après, il n'y a plus de suite. Donc, silence radio. Maintenant, les combles, les acquis, ils trouvent une autre équipe pour tenter comment ça fait passer avec les autres. Ils se rendent compte après, mais nous avons toujours un cœur ouvert pour collaborer avec tous ces clients-là. Donc, je lance un message dans des communautés qui déjà et qui est au Canada pour une raison X. Tel que le baka tout ça cher selon bango maintenant lorsqu'ils se rendent compte que non ça n'a pas marché et qu'il faut pas y avoir vers biso nous sommes là toujours pour travailler donc pour prévenir que il y a certains qui vont nous suivre à cette émission vont se retrouver dans le même cas et ils savent comment on les a traités. Le traitement est toujours le même. On est là pour le travail, on peut pas vraiment
Kobo et Moussala. Si les gens viennent vers nous, parce qu'ils ont découvert donc une qualité, donc pendant Bisso, ils ont trouvé que nous sommes sérieux, ils ont trouvé que nous sommes valables pour faire le travail. Peut-être. Et lorsqu'ils viennent vers nous, on n'a pas à s'inquiéter. Nous, le but, c'est de travailler pour aider nos compatriotes. Donc, nous travaillons pour aider nos compatriotes et nous devons avoir un grand cœur. Même ceux-là qui nous appellent, il y a des fois, qui nous traitent de tous les mots. Mais nous sommes toujours là pour leur offrir un service de qualité. Il y a ceux-là qui se rendent compte après. C'est une entreprise où ils allaient quand même organiser. Autant mieux dans ce terrain, ailleurs. Donc, il y a ceux-là qui va une fois tout est gâché, il revient maintenant pour commencer à renouveler encore la confiance. Nous ne perdons pas la confiance, mais nous savons déjà avec qui nous traitons et à qui nous avons affaire, et puis nous faisons que notre travail voilà un peu dans Moussala tout ça là ils allaient dans la situation. Nous avons déjà une certaine expérience parce que ça fait des années. Donc, nous sommes sur le terrain pour nous faire Moussala, nous sommes en inquiétude. Donc, il y a de ceux-là qui ont plus du temps pour observer ce que nous avons déjà réalisé sur le terrain. Nous avons beaucoup de réalisations où ils allaient vraiment palpables. On peut voir dans toutes les communes. Là, nous avons construit des projets qui sont en cours, des projets qui sont déjà finis. Ils peuvent aller voir. Chers abonnés, Global Construction et Ingénierie vous offre un service de qualité sans concurrence. Monsieur l'entrepreneur, concernant les travaux de construction. Et puis, comme la bino, bandi misala na bango déjà bazo tonga bâtiment par exemple R+D, bandi na bato sous comme il a niveau toza ya deuxième étage. Basali peut déjà plancher pas bandi ko sous mais babi tenga na CP là na Global Construction Ingénierie ndé bazo utiliser lance béton na pour ça bango ndé ba couler béton. On sait comme la bino va contacter bino juste cas pour couler après avoir couler ba si le bino va continuer misala on a jusqu'à la fin. C'est comme la bino na niveau wana we comme score so ki ba bengi bino juste pour na couler boko bandela misala ya plancher wana to boko banda ba mo couler. Donc GCI n'a pas un engin pour bétonner le plancher. Nous avons qu'une bétonnière auto-utilisée plusieurs fois dans différents chantiers. Mais lorsque nous utilisons les lances-béton, nous aussi nous faisons recours à une entreprise qui vient nous livrer le béton. Nous passons la commande 4 ou 5 jours avant de bétonner. Donc c'est nous qui faisons le coffrage et le ferraillage. Tout est planifié par l'entreprise Global Construction et Ingénierie. Et les bétons, nous passons la commande pour que les bétons soient livrés, rendus chantier. Voyez. Donc tout est déjà fait. Donc, ce n'est pas nous qui faisons la livraison du béton, mais nous faisons ce recours à une entreprise, vous voyez. Donc, si quelqu'un nous appelle pour que tout ça, là, un bétonnage, je pense qu'on doit commencer par le coffrage. On fait la plateforme, et puis on fait le ferraillage, les armatures. Une fois c'est fait, il y a l'électricité, la première qui intervient, et puis ensuite, on vient couler le béton. Donc, on va toujours faire recours à ces gens-là, de cette entreprise-là pour la livraison du béton. Donc, ceux qui m'ont dit que on ne va pas faire le miracle. Nous n'avons pas encore les engins et ces genres pour couler le béton avec des lances-béton. Donc, il faut toujours faire recours à d'autres entreprises. Donc, mais s'il y a un travail qui est en cours et qu'il faut tout ça là, nous avons toujours une manière de procéder pour qu'on se rassure que ce qui est fait avant nous a été bien fait. On ne doit pas venir travailler sur un projet qui est fait par certaines personnes sans avoir plus de détails par rapport à la structure, par rapport à la qualité du travail qui a été déjà effectué. Vous voyez. Donc, nous prenons le temps de faire aussi certaines analyses. Si nous voyons que nous ne sommes pas menés de faire ça à nous seuls, on fait recours à une entreprise ou à un laboratoire pour venir faire des essais, pour prendre des échantillons et puis faire des essais pour connaître la qualité de l'ouvrage qui est construit ou la qualité de la structure qui est en place. Là, à partir de là, on peut avoir maintenant une idée sur ce qui est fait pour faire la continuité.
Les entrepreneurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant tout, Kabwana, Namoni, de rebelle, baso comme un commentaire na la chaîne YouTube, baso tout na global construction, où ça injoignable, baso un bassous appel T ces derniers temps, l'invité va marcher, les Kébélé, comme on va marcher, ton dernier baso se plaindre vraiment dans les commentaires que baso un batté, baso ça en déni pour solana batro, baso un besoin, ba collaborer na bino, baso ça en déni, baso se plaindre vraiment que ces derniers temps, baso yamba bangote, baso injoignable dans le téléphone. Oui, effectivement. Les gens peuvent se plaindre, mais il est vrai que GCI, c'est une entreprise. Lorsque le client doit contacter l'entreprise, il doit y avoir un numéro de contact. Ce numéro-là permet que les gens puissent entrer en contact avec l'entreprise. C'est la réception de l'entreprise qui répond à tous les appels. Donc, il est vrai que ces derniers temps, lorsque les gens nous appellent, il y a un numéro qui n'est pas le numéro habituel. Oui. Parce que le numéro habituel, c'était plus 243, 82, 1300. 773. Maintenant, le numéro actuel, c'est un numéro RTL. Donc, je pense que c'est le numéro qui est affiché sur vos écrans. Oui. C'est ce numéro-là que vous allez contacter lorsque vous avez besoin d'avoir plus de renseignements et de poser vos questions ou d'avoir certains détails sur la procédure. Donc, il faut contacter ce numéro-là. C'est la réception qui va vous répondre. Et il faudrait aussi retenir que l'entreprise travaille de 8h30 à 16h30. Oui. Si vous contactez ce numéro de 8h à 16h, donc l'heure de Kinshasa, oui. Rassurez-vous que non, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous répondre à toutes vos questions. Et si vous appelez aux heures tardives, là c'est compliqué parce que on ne travaille pas la nuit. Oui. Si vous appelez par l'ancien numéro, vous aurez un message automatique vous disant que rappelez-nous ou on va vous rappeler incessamment. À ce moment-là, on peut directement vous contacter par le numéro actuel qui est affiché sur les écrans. Oui. Donc, il y a un numéro approprié pour appeler. Lorsqu'il y a une vidéo qui est affichée devant vous, vous verrez qu'il y a toujours un numéro qui va apparaître. Oui. Et ce numéro-là, c'est le numéro qu'il faut appeler. Mais c'est l'entrepreneur, quelles sont les dispositions prises pour que tout le monde a une installation électrique, fil électrique, installé, on a plancher, disposition ni besoin pour qu'incendie ça les mater tout le monde aura immeuble sous bâtiment sous installation salema qui mala monter incendie ko salema et surtout pour la plomberie paye tout le monde aura sous plancher installé mais au monde a les autres sointés à la longue disposition ni bino besoin pour que plomberie na bino salema to ko paye singa fil électrique na bino et ça a un problème à la longue que na incendie salema. Oui, déjà avec l'électricité, il faut retenir que Moussala et Malam pour installer. Donc, nous prenons toutes les dispositions. Il faut avoir des techniciens qui sont expérimentés pour faire ce travail et aussi les choix des matériels. Oui. Donc, si vous regardez, vous verrez que nous avons placé déjà nous avons fait l'encasquement de fils avec le PVC, les flexibles ou les PVC qui sont déjà étalés sur le plancher. Oui. Et donc, nous avons fait le choix de matériel de qualité. Donc, la référence, tout le monde, ceux qui connaissent la maison Les Grands. Oui. Donc, ce sont des fils de bonne qualité et nous sommes très rassurés que nous avons fait une installation qui va tenir bon. Oui. Et s'agissant de la plomberie, nous avons opté pour les tuyaux ou la tuyauterie de bonne qualité. On a choisi les tuyaux de pression qui ont une épaisseur qui ne peuvent pas facilement être détruits. Et ces tuyaux sont des tuyaux de qualité que nous avons choisis. Et le plombier qui a fait ce travail, c'est un plombier aussi qui est expérimenté. Il a tenu compte de la pente par rapport à l'évacuation. Tout a été fait correctement. Je pense que d'ici là, nous allons commencer le bétonnage du plancher. Oui. Nous sommes déjà rassurés que l'installation électrique et l'installation de la plomberie sont bien faites. Oui. Et nous pouvons vraiment rassurer notre client que c'est vraiment un travail fait par des professionnels et on aura un bon résultat. Les entrepreneurs, comment on a encastrement, il y a ferraillage, des sali na moni, la place sous les airs comme mata, place sous ces plats, l'habité différent soit là pour la nuit. Oui, donc les planchers, nous l'avons fait ensemble avec les poutres. Oui. Comme je le disais au début de l'émission, que le ferraillage du plancher est fait ensemble avec le ferraillage des poutres. Oui. Donc nous allons bétonner les planchers ensemble avec les poutres.
C'est ça qui justifie la quantité importante du béton qui est estimé à 35 mètres cubes que nous avons bétonné sur ce plancher. Oui. Vous avez remarqué que les poutres ont des retombées. Ce sont des poutres maîtresses de la structure. Et nous avons aussi des poutres noyées que nous avons ajoutées là où ça nécessitait mettre des poutres noyées. Donc, ce sont des poutres que nous avons placées aux endroits prévus pour certaines raisons. Parce qu'il y a des murs qui doivent être construits au-dessus par rapport à la portée. Pour faire en sorte que la dalle ne puisse pas fléchir plus tard, il faut insérer des poutres noyées qui n'ont pas de retombées. Voilà, nous avons placé des poutres noyées. C'est ce que vous allez voir de part et d'autre, qu'il y a des poutres noyées qui sont prévues dans certains endroits. Mais quand même, il y a des poutres maîtresses qui vont supporter la structure du bâtiment, mais il y a des poutres noyées que nous avons prévues partout. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Monsieur l'entrepreneur. Dernier mot par rapport à cette émission, un conseil par rapport à la construction. Nous rappelons que nous sommes dans la commune de Kintambo, au quartier Jamaïque. Ce projet, nous l'avons commencé au début. Donc, il y a eu l'implantation. Il y a eu l'implantation jusqu'au niveau où nous sommes arrivés. Donc, nous avons fait suffisamment les travaux par rapport aux étapes qui ont été prévues. Et nous avançons progressivement selon la demande et les besoins du client. Et là, nous étions là pour le bétonnage du plancher qui va bientôt commencer parce que l'entreprise qui devait nous livrer les bétons a connu un petit souci. Donc, ils arrivent incessamment pour que nous puissions bétonner ce plancher qui a un volume estimé à 35 mètres cubes. Donc, nous en sommes là jusqu'à ce que nous allons finir à bétonner ce plancher. Et puis, nous verrons la suite aux jours à venir. Donc, du reste, nous sommes ouverts pour répondre à toutes vos questions, toutes vos suggestions. Nous prendrons en compte toutes vos remarques aussi. Et nous vous laissons un numéro qui est affiché sur vos écrans pour contacter Global Construction Ingénierie lorsqu'il y a un besoin. Nous serons toujours là pour vous répondre. Ce numéro-là est affiché. C'est plus 243 97 13 27 318. Je reprends. Plus 243 97 13 27 318. Vous pourrez l'appeler de 8h à 16h, heure de Kinshasa. Ce numéro-là est ouvert pour répondre à toutes vos questions. Merci et à plus. C'est ici que prend fin cette émission Construire. Nous étions dans la commune de Kintambo, précisément au quartier Jamaïque. Nous étions avec monsieur l'entrepreneur ingénieur Eli Kitoulou pour parler de ce projet de construction du bâtiment R+D plus balcon. Aujourd'hui, c'était le bétonnage du plancher pour le deuxième étage. Monsieur l'entrepreneur a répondu à vos différentes questions. Je sais que vous êtes satisfait. Restez toujours connectés sur toutes nos plateformes pour ne rien manquer, comme chantier de Global Construction et Ingénierie. On se retrouve à la prochaine émission. Au revoir. Travailler avec assurance, sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana yango. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. Société à voilà na béton. GCI vous construit de maisons, GCI a